Alors, juste avant la pause, les amis, je vous mentionnais la question des services de garde. Pour ne pas faire attendre notre invité, on va le saluer tout de suite. Il est le président de l'Association des garderies privées du Québec, Samir Al-Hamad. Bonjour. Salut Stéphane, comment ça va? Bien, ça va très bien. Heureux de vous recevoir. Moi Écoutez, aussi. je veux juste pour les auditeurs, parce qu'évidemment, ça brasse actuellement dans le réseau des garderies et là, on dénonce certaines annonces du gouvernement, mais je veux réentendre la question posée par le Parti québécois dans l'opposition hier concernant ça, puis on en jase tout de suite après. On réécoute Pierre-Carl Péladeau. Le programme des centres de la petite enfance a fait du Québec le paradis des familles. Un programme éducatif qui agit auprès des enfants en bas âge pour augmenter l'intégration et la réussite scolaire. Un programme qui a permis à des milliers de femmes d'intégrer le marché du travail. C'est le programme de l'égalité des chances, Monsieur le Président. Or, le gouvernement libéral s'évertue à l'affaiblir. Il a depuis 1 an et demi tout fait pour favoriser les garderies privées. Et maintenant, il veut couper 120 millions de dollars en procédant à un nivellement par le bas dans tout le réseau des garderies subventionnées. Les techniques est simple. On prend les coûts d'opération les plus bas du côté des garderies à but lucratif et on les impose ensuite à tous les CPE à but pédagogique. Alors, Monsieur le Président, est-ce que le premier ministre... Stop. Déjà là, j'en ai assez. Samir est au bout du fil. C'est drôle quand même, M. Al-Hamad, de voir le Parti québécois se lever, dénoncer le fait qu'on a avantagé les garderies privées. C'est donc épouvantable. Puis là, on vous donne quasiment une claque en pleine face. Vous autres, c'est des garderies où on fait des profits, tandis que les CPE, c'est un service éducatif. Moi, ça m'insulte un peu, là. Vous avez tout à fait raison. Ben oui. Je pense qu'il faut faire beaucoup de nuances, Oui. ce que M. Péladeau a dit hier. Mais effectivement, c'est le gouvernement qui essaye vraiment de niveler par le bas. OK. Avec qu'est-ce qu'il nous propose, mais je veux dire que les 30%, le 33%, les tiers de garderies qui ont le coût d'opération le moins élevé, il y a des CPE qui sont là-dedans. OK. Pas uniquement des garderies, il y a une bonne partie des CPE qui se trouvent dans cet échantillonnage qu'on a choisi. Et deuxièmement, le but pédagogique, à but pédagogique, nous aussi, on suit exactement le même programme éducatif Oui. pour tout le monde, mais je pense qu'il faut faire des précisions. Maintenant, cela dit, est-ce qu'on nivelle par le bas? Oui, on est en train de niveler par le bas. Donnons des exemples concrets là, pour que les gens puissent comprendre. Là, qu'est-ce qu'on veut revoir? Le financement, l'offre de services, qu'est-ce qu'il y aurait là, comme cas concret? Là? Qu'est-ce qui arrive maintenant? C'est à la table, on revoit tout le mode de financement, de A à Z. Selon la commission Robillard, ils veulent dégager 120 millions d'économies par année. Là, pour le faire, ils sont en train de tout voir. C'est quoi le coût d'un service de garde? Combien ça coûte envoyer un enfant par jour dans une garderie éducative subventionnée? Okay. Ils sont en train de tout voir. L'exercice n'est pas mauvais. Pour dire, écoute, on peut mettre en réflexion qu'est-ce qu'on fait, comment on finance, mais les méthodes qu'ils utilisent, c'est tout à fait aberrante. Ça n'a pas de sens. OK. Mais quand même, là, Samir, juste pour qu'on comprenne bien, là, les gens, ils pensent là, que, bon, un CPE, moi, j'ai connu les deux services. Mes enfants ont été dans les deux réseaux. Puis je peux vous le confirmer, Samir, tu me corrigeras, le kit du CPE coûte beaucoup plus cher que le kit de la garderie privée subventionnée comme chez vous, où tout le monde met la main à la pâte, puis les coûts d'administration sont sûrement moins élevés, là. Vous êtes plus efficace en partant, je pense. Oui, c'est sûr que c'est plus efficace pour toutes sortes de raisons. Oui. L'efficacité des gestions, la souplesse, beaucoup d'autres choses. Mais de la façon qu'est-ce que le gouvernement propose aujourd'hui, mais ça touche tout le monde. C'est-à-dire, nous, avec qu'est-ce qu'il nous propose, on n'est pas capable de continuer notre fonctionnement. Et en même temps, même les CPE, là, même les CPE, on doit suivre un certain modèle, qu'eux établissent un modèle à suivre, puis tout le monde, on doit coller sur ce mode de gestion. OK, mais c'est parce que vous... peux m'expliquer? Oui, vous ne couvrez pas vos frais, autrement dit. Là. Vous n'arrivez pas à la fin de l'année. Exactement. Stéphane, c'est bien simple. Le gouvernement, ils ont pris 33% des garderies de services de garde, CPE et garderies, ceux qui ont le coût d'opération le moins élevé. OK. Puis, ils ont dit, tout le monde, le 67%, on doit suivre ces gens-là. Mais là, nous, on a dit, ces gens-là, vous avez gardé uniquement le coût d'opération.
Est-ce que ces gens-là respectent le ratio? Est-ce qu'ils ont un programme éducatif adéquat? Oui, oui. Est-ce que l'enfant mange bien? Est-ce qu'il est bien encadré? Oui, oui. La seule facteur qu'ils ont gardé, c'est le coût d'opération. Puis là, c'est qui a dit, parce que tu coûtes le moins cher, c'est-à-dire que tu deviens un modèle à suivre. Qui a dit que, il est où le côté, on parle toujours, nous autres, pour n'importe quoi, qualité-prix. Oui, le prix est important et la qualité est importante. Le côté qualité n'est pas dedans. Puis nous, on a toujours dénoncé, depuis des années, on parle toujours qu'il y a un certain nombre de services de garde que moi, personnellement, je ne mettrais même pas mon chat là-dedans. C'est vrai. C'est que ça, on l'a dit, puis on le dit tout le temps. C'est 30%, ces garderies-là, comment on se trouve ces garderies problématiques? Est-ce qu'on est dedans? Le gouvernement, ils n'ont pas fait aucun exercice là-dedans. Mais quand vous négociez, Samir, là, vous apportez un point qui m'allume. Là. Vous êtes à la table, admettons, puis ils vous présentent ça. Bon, voici le 33 on va s'enligner là-dessus. Parlez-vous à des fonctionnaires ou à des représentants de la ministre? Parce que les fonctionnaires, ils doivent bien le savoir que ça a sûrement même pas d'allure, cette affaire-là. On parle avec aussi haut que le sous-ministre adjoint, le directrice du financement, les gens qui sont le plus concernés dans le domaine. Oui, oui. Le plus concernés. Nous, on a posé une question. Est-ce que ces gens-là respectent le ratio? Tu sais, ces gens-là qui payent le moins cher possible en termes de nombre éducatrices par enfant, que l'enfant le moins cher possible pour nourrir un enfant en matériel éducatif, même l'Hydro-Québec le moins cher. Ces gens-là se trouvent où? À Montréal, dans des sous-sols, dans des centres commerciaux, dans les régions. Moi, là, le premier ministre, il a dit hier, M. Couillard, que c'est-à-dire, on nivelle pas par le bas, puis je le côte, là, c'est une tentative de rehausser vers la haut, vers le meilleur pratique de gestion. Meilleure pratique de gestion, c'est uniquement parce que tu coûtes moins cher. Non, vous avez raison. Puis même dans certains milieux défavorisés, là, vous avez une garderie, admettons, dans un quartier un peu plus difficile, tu veux offrir un peu plus de... C'est sûr, là, les coûts sont pas les mêmes. Vous avez tout à fait raison. Puis une autre chose, Stéphane, c'est que c'est quoi l'objectif? Moi, comme j'ai dit, l'objectif de revoir le financement dans le contexte budgétaire qu'on est présentement, c'est tout à fait noble. Mais de dire que, regarde, mur à mur, lui est capable de nourrir les enfants par un tel montant. Regarde, je vous donne un exemple. Il y a quoi pour une garderie de 65 places? Oui. Là, il dit, le loyer ou l'hypothèque qu'on va vous accorder, c'est 2500 $ par mois. Mon Dieu, Seigneur, c'est pas énorme, là. Il y a des maisons qui coûtent ça. 2500 par mois dans les grandes régions métropolitaines. Ben non, c'est sûr. Je mets le ministre, la ministre, je mets le premier ministre, je mets tout le monde au défi de me trouver un local à 2500. Impossible. Non, c'est sûr. C'est même la location, c'est impossible. Mais le 2500 $ par mois, comment vous voulez qu'on arrive? Moi, je prends leurs chiffres qu'ils nous ont présentés en finale hier. Chez moi, là, je dois mettre la clé là-dessus. Mais c'est pas de farce. Je dois mettre la clé là-dessus. Non, ça n'a aucun sens. Puis même, ça doit être modulé, vous avez raison, en fonction du territoire, d'attache. Ça a pas, la valeur foncière n'est pas la même partout, en partant. Est-ce qu'on veut, dans la province, des garderies dans des sous-sols, dans des sous-sols, dans des centres commerciaux? Et encore là, même ces gens-là, je ne comprends pas comment ils arrivent. On a demandé des cas qui nous démontrent, c'est quoi des cas? Des garderies qui ont ouvert depuis 10 ans, depuis 15 ans, puis des garderies qui disent, on se base sur quoi? Uniquement sur le chiffre. Il n'y a aucun indice qualité. Et je pense le premier ministre, quand il a se levé hier en chambre, puis a dit meilleure pratique de gestion, meilleure qualité entre le public et le service obtenu. Je pense que le premier ministre s'était induit en erreur. Quelqu'un qui n'a pas expliqué au premier ministre qu'est-ce qu'on fait exactement. Parce que je ne crois pas que M. Couillard, il accepte ce qui se passe aujourd'hui. Non, mais vous apportez un point. Puis moi, ce qui m'a bouleversé hier, c'est de voir, en tout cas, je vous demande pas de commenter ça, là, mais je me laisse un peu aller, c'est de voir le Parti québécois, Pierre-Carl Pellet, se lever, là, alors que le PQ a fait la guerre aux garderies privées subventionnées. Alors vraiment, vous avez peut-être raison, peut-être que Couillard en a perdu un bout, il n'y a peut-être pas toute l'information. Moi, je ne peux pas imaginer quelqu'un comme le premier ministre, on a beaucoup de respect pour lui, de dire que c'est un rehaussement vers le haut. Pour le meilleur pratique de gestion. Comment on peut parler de meilleure pratique de gestion? Parce que tu coûtes le moins cher, tu charges le moins cher, tu mets moins d'heures par enfant, l'enfant mange
le moins cher parce que ta facture d'Hydro-Québec, c'est pas élevé. C'est ça la meilleure pratique de gestion. Ben non, ça n'a pas de sens. Mais... Nous autres, quand on va acheter, nous, comme consommateurs ou comme gouvernement, quand on va acheter un produit, un service, oui, on garde le prix, mais en même temps, on garde le service qui vient avec. Exactement. Ben oui, puis c'est pour des enfants. Là. On s'entend que c'est pas de la marchandise. C'est pas des pièces d'auto, ça? C'est ça, exactement. Ben Samir, merci beaucoup. Le temps est déjà écoulé. Ça a été bien agréable. Je pense que les gens ont compris là, les distinctions comme il faut. Merci bien. J'espère, c'est à suivre. À la prochaine. C'est à suivre. Au revoir. Merci. Merci à vous. Samir Alamad, qui est le président de l'Association des garderies privées du Québec. Et ça se peut, là. Moi, premièrement, j'ai un préjugé favorable aux garderies privées subventionnées. J'ai vu les deux modèles, je les ai vécus les deux modèles. J'étais aux négociations dans le temps de la politique familiale en 96, en 97. Et je vous le dis, là, la structure des CPE, c'est énorme comparativement à la garderie privée qui, elle, offre le même service, au bout du compte, à l'enfant. Mais évidemment, si la garderie privée, subventionnée, mainstream, dans la moyenne, te dit, avec ces règles de financement-là, ces règles budgétaires-là, j'arrive même pas. Alors, c'est à suivre. C'est à suivre et généralement, les garderies sont assez fortes pour faire valoir leurs points. Ça va être à suivre.